Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Déjà, je voulais tous vous remercier de nous suivre, de nous soutenir dans cette aventure. Je Mmh. vous ai remis un lien YouTube avec déjà nos précédentes vidéos. Vous pouvez nous rejoindre sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Voilà, donc aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, du coup, on va parler de sophrologie, parce que je pense que la plupart d'entre nous connaissent la sophrologie, mais sur ce qu'on voit peut-être simplement sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, la sophrologie est un bien grand mot, sauf que c'est bien plus complexe quand même que ce qu'on pense. Et en l'occurrence, ma mère utilise la sophrologie analyse. Alors, est-ce qu'on peut déjà décrire ce qu'est la sophrologie normale et la sophrologie analyse? Oui, tout à fait, on peut le faire. Bonjour à tous. La sophrologie, telle qu'on la connaît, est une méthode thérapeutique qui a pour, objectif d'apporter un mieux-être quasi instantané à la personne grâce à des techniques de respiration, des méditations et de la visualisation. D'accord. La sophrologie analyse est une thérapie dite brève qui a pour objectif d'aller plus en profondeur. C'est-à-dire que nous allons accompagner la personne à prendre conscience de la source de la difficulté qu'elle rencontre. Un exemple, une personne qui souffre d'insomnie va se dire peut-être que c'est uniquement un surmenage. Mais lorsque l'on va ensemble, lors de discussions, approfondir le sujet, on peut se rendre compte que ce n'est pas uniquement de la fatigue physique, mais peut-être voire émotionnelle, mentale, qui cause ces insomnies. À partir de là, on peut effectuer un travail pour permettre à la personne de conscientiser, de pacifier et de Se libérer. se libérer de sa problématique. Et alors, du coup, tout à l'heure, tu me disais que normalement, dans ces thérapies brèves, c'était l'histoire en fait de trois, quatre séances où normalement le problème du coup était résolu. Tout à À moins fait, qu'il y ait quelque chose qui en découle tout derrière. à fait. La sophrologie analyse donc est dite, je le redis, une thérapie brève. Normalement, suivant la problématique, hein, bien évidemment, 3 à 4 séances suffisent pour que la personne se sente libérée. À partir de là, effectivement, si on se rend compte qu'il y a encore quelque chose, une raison émotionnelle ou autre qui crée un mal-être, on va continuer, on va partir, on va essayer de développer avec son accord, bien évidemment, pour pacifier cette autre chose. D'accord, oui, parce qu'en fait, la source, du coup, ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi. Ça peut être un traumatisme lié à Tout à l'enfance, fait, ça peut être tout à vraiment fait. un état émotionnel qu'on a vécu récemment, sur lequel on n'a Ça, pas forcément fait attention, mais qui peut c'est déclencher autre chose. Et ça peut également être du transgénérationnel, non? Alors, sans partir tout de suite sur du transgénérationnel, comme tu l'as dit, effectivement, c'est très juste. La problématique, la source de la problématique peut remonter à l'enfance. Ça peut être des blessures émotionnelles, ça peut être des fausses croyances, tout simplement, Oui, des certitudes qui sont basées sur des fausses croyances, ou des choses qu'on a oubliées, qui nous ont fait mal, et sur lesquelles on a mis des pansements, des mouchoirs, et la personne a continué à grandir, à vivre avec ça, jusqu'au jour où elle se dit je n'en peux plus. Voilà, tout simplement. La source peut remonter à l'enfance. Là, il y a différents. C'est complexe. C'est complexe. Après, le transgénérationnel peut effectivement parfois en être la cause. d'accord, ok. Parfois. Oui, parfois, ok. Et du coup, dans tout ça, alors est-ce que, alors quand on ressent justement quelque chose au niveau du physique, de notre corps physique, voilà, de toute façon, il faut d'abord travailler sur l'esprit pour que le corps physique ensuite s'en remette, parce qu'en fait, même si c'est comme si on mettait un pansement finalement, si on se Tout guérit à au niveau du fait. corps physique. Alors, il est dit que le corps physique, lorsqu'il est blessé, lorsqu'il commence à somatiser les choses, c'est que l'âme n'a pas été entendue.
les blessures de l'âme. Donc, qu'est-ce qu'une blessure de l'âme? C'est une blessure, ça peut être une blessure émotionnelle, une blessure d'incompréhension, une blessure de l'âme, tout simplement. Oui, ça peut être après tout et n'importe quoi. Si le corps physique somatise, il est clair que l'âme n'a pas été entendue. Qu'est-ce que tu appelles somatise? Somatise, ça veut dire que, un exemple, je vais le dire en exemple, expliquer en tout cas en exemple, une personne qui a très régulièrement mal au dos, c'est sans doute une personne qui en a marre de supporter des situations. Elle pense, elle vit, elle le ressent de cette façon. Il y a des choses dans sa vie qui font qu'elle n'a plus envie de porter les choses. D'accord. D'accord? Une personne qui a des douleurs au genou, hors avis médical, hein, si elle n'est pas tombée au sol ou si la personne n'est pas tombée de 3 mètres de haut sur le dos, on est bien d'accord. Hein. Oui, oui. Une Parce que ma mère personne, n'est pas considérée comme un médecin, non hein. pas du tout, Malgré le fait qu'elle soit liée au secret professionnel, ça ne reste pas de la médecine pure. c'est pas de la médecine traditionnelle. Euh, une personne qui a mal au genou, c'est généralement une personne qui ne veut pas se plier devant certaines situations. C'est une personne également qui refuse d'avancer dans la vie pour différentes raisons. Si, lors d'une séance de sophroanalyse, on arrive à comprendre le pourquoi, la raison réelle, sa douleur de genou peut disparaître. D'accord, et donc ça marche du coup pour tous les maux qu'on a au niveau Lorsque, du corps physique. oui, tout à fait, lorsque ça ne relève pas Oui, de du la médical. médecine. En aucun cas, je ne me permettrai de me substituer à la médecine traditionnelle. En aucun cas. D'accord. Et donc, mis à part justement toutes ces pratiques-là, tous ces protocoles, qu'est-ce que tu apportes après, je veux dire, de par la méditation, de par tout ça, tu apportes une nouvelle énergie, tu utilises des soins énergétiques pour remettre la personne un peu sur pied après une séance, parce que on est quand même claqué, c'est comme quand on va voir un magnétiseur, à la fin d'une séance, on est vidé, mais vraiment vidé. Alors, c'est vrai que je peux apporter un soin énergétique à la suite d'une séance de sophrologie. Chose D'accord. que je ne fais pas. Le soin énergétique, je le pratique. Mais pas forcément et systématiquement à la suite d'une séance de sophrologie. Donc là, pareil, tout dépend du type de cas que tu as au jour le jour, quoi. Je vais rester honnête avec moi-même et avec vous. Tout ça dépend de mon ressenti sur l'instantané, sur l'instant T, sur l'instant du moment présent. D'accord. Tout simplement. Ouais, sur l'instant, quoi. Sur l'instant, quoi, pour aller chercher, voilà. Si je ressens que la personne est vraiment Ouais, vidée, vidé. épuisée, je peux proposer une méditation qui aura pour intention de lui faire reprendre de l'énergie. Je peux également, à l'aide de différents sons, différents outils, remonter en énergie. Mais je fais bien la part des choses entre ce qui va être soin énergétique et sophroanalyse, D'accord, oui. parce que sinon je me perds. Oui, puis je pense que ça doit quand même rester assez épuisant. C'est c'est épuisant. Bah, rien que pour toi et pour la personne, quoi. Je veux dire, ça Oui, reste quand même. ça remue. Oui. Pour l'accompagner, la personne que l'on accompagne, c'est beaucoup d'émotions. Oui, bah, c'est remuer, c'est un petit peu sa vie entière, quoi. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. C'est remuer sa vie. D'accord, et bah écoute, C'est merci visiter. maman pour toutes Merci à ces toi. informations. Et puis, ben, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui, je pense, sera les énergies, pour le coup. Oui, pourquoi pas les énergies. Après, si vous avez des sujets qui vous intéressent, on peut tenter d'y répondre. Évidemment, n'hésitez pas à Faites-nous nous en écrire. part. Voilà, n'hésitez pas à nous écrire en message privé ou en commentaire, peu importe. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous en faire part. Allez, à bientôt tout le À monde! bientôt.